L'aisance des sacs de course en papier lui sciait le poignet alors que Béatrice s'introduisait sans bruit par la porte de service de la maison de son fils. Elle entrait toujours par là, ne voulant jamais déranger l'intimité de la petite famille. La lumière de la cuisine se déversait dans le couloir, chaude et familière, jusqu'à ce qu'elle perçoive des éclats de voix. Refile-lui simplement les 9 gosses, elle n'a rien d'autre à faire de ses journées de toute façon. Béatrice se figea un instant, pensant d'abord avoir mal entendu. Puis elle perçut le rire de sa belle-fille, Aurélie, un rire léger et poli, de ceux que les gens utilisent pour marquer leur accord tout en feignant l'indifférence. Elle a déjà payé le traiteur, ajouta Aurélie, la moindre des choses qu'elle puisse faire est de garder les petits à l'étage pour nous laisser respirer. La main de Béatrice se crispa sur ses sacs et le ticket de caisse qu'elle tenait encore se froissa bruyamment. Le montant imprimé en gras en bas de la facture la narguait, 1845,50 €. Elle ne leur avait même pas dit qu'elle prenait tout le repas de Noël à sa charge, car elle voulait simplement que cette fin d'année soit douce, paisible, loin des tensions de l'an dernier. Elle s'était imaginé que s'occuper de l'organisation du réveillon rendrait tout le monde heureux. À travers l'entrebâillement de la porte, elle apercevait le rebord du plan de travail en granit et le vacillement d'une bougie sur un cadeau à moitié déballé. La voix de son fils, Benoît, résonna à nouveau, teintée d'une sorte de désinvolture amusée. « Tu sais bien qu'elle le fera, dit-il, elle dit toujours oui. » Béatrice resta immobile, cessant presque de respirer. Ces mots flottaient dans l'air comme un vent glacial qui aurait enfin trouvé une faille dans les murs de son cœur. Béatrice recula lentement, ses chaussures glissant à peine sur le carrelage. Elle s'éclipsa par la même porte de service, la refermant avec le soin silencieux de quelqu'un habitué à s'effacer. L'air vif de l'hiver lui piqua les joues alors qu'elle traversait l'allée. Sa voiture l'attendait sous le lampadaire du Porsche, couverte d'une fine pellicule de givre. Elle s'installa au volant et fixa l'horizon devant elle, le ticket de caisse tremblant encore entre ses doigts. Elle ne démarra pas le moteur tout de suite. Au début, il n'y eut pas de colère, seulement le silence pesant d'une prise de conscience soudaine. Benoît n'était pas cruel, du moins pas ouvertement. Il l'appelait toujours une fois par semaine et l'embrassait lors des déjeuners de famille. Mais quelque part en chemin, elle avait cessé d'être sa mère pour devenir autre chose, l'aide par défaut, la roue de secours inépuisable. Son esprit vagabonda à travers toutes ces petites attentions qui, lentement, s'étaient transformées en obligations contractuelles. Quand Aurélie avait subi sa petite intervention chirurgicale, Béatrice était intervenue sans qu'on le lui demande pour gérer les sorties d'école, préparer les dîners et plier le linge. Quand la sœur d'Aurélie, Léa, avait eu son 3e enfant, Béatrice avait gardé les 2 aînés tout le week-end, sans compensation, sans sommeil, simplement guidée par cette règle tacite qu'elle dirait toujours oui. L'habitude avait pris racine. « Maman peut gérer ça », disait Benoît, ou encore « Maman, ça ne la dérange pas ». Avec le temps, être disponible était devenu être responsable de tout. La frontière s'était estompée si lentement que Béatrice n'avait même pas remarqué sa disparition. Elle tourna enfin la clé dans le contact et le moteur s'ébroua. Les phares captèrent son reflet dans la vitre, une femme d'apparence calme et polie, une femme qui semblait rentrer chez elle mais qui, en vérité, n'avait plus aucune idée de la place qu'elle occupait dans le monde. Une fois rentrée, Béatrice posa le ticket froissé sur le comptoir de sa cuisine, l'aplatissant de ses 2 paumes comme pour graver cette vérité dans le papier. Le total l'observait, l'encre noire tranchant sur le blanc. Elle avait voulu simplifier Noël, offrir à la famille de son fils un souci de moins. Au lieu de cela, elle s'était acheté un rappel brutal de sa condition. Ses yeux parcoururent sa propre cuisine. Les décorations étaient encore dans leur boîte sur la table, attendant qu'elle les accroche. Une pile de cartes de vœux non postées reposait contre la corbeille de fruits, chacune signée d'une écriture soignée, avec tout mon amour, maman. Pendant des années, elle avait tout fait correctement, tout ce qu'on attendait d'elle, et pourtant, son effort était devenu invisible. Les souvenirs remontèrent un à un, persistants. L'année dernière, pour le réveillon, elle était arrivée tôt pour cuisiner et était restée tard pour nettoyer. La belle famille de Benoît avait pris la chambre d'amis à l'étage et on lui avait proposé le clic-clac dans le cellier, sans oreiller ni drap, juste une couverture pliée et une excuse qui s'était dissipée aussi vite qu'elle avait été prononcée. Au mariage de Benoît,
elle avait repassé sa chemise, noué les rubans des centres de table et souri tout au long de la journée, mais quand les photos furent publiées en ligne, elle n'était sur aucune d'entre elles. « Tu as dû t'absenter au mauvais moment », lui avait dit Benoît, alors qu'elle était simplement en train d'essuyer du vin renversé sur le sol. Debout seule dans sa cuisine, elle murmura « À quel moment l'aide s'est-elle transformée en obligation ?» La question resta sans réponse dans le ronronnement silencieux du réfrigérateur. Le lendemain matin, Béatrice s'installa à sa table avec une tasse de café froid et le dos d'un vieux reçu. Elle y traça 2 colonnes au stylo bille, appuyant assez fort pour que l'encre manque de traverser le papier. À gauche, elle écrivit « Donné ». À droite, « Reçu ». Elle commença la liste sans réfléchir, trajet chez le médecin, sortie d'école, repas de fête, babysitting, prêt d'argent, organisation des anniversaires, gestion des urgences. La liste s'allongeait, s'inclinant sur le côté à mesure que son écriture s'accélérait. Elle avait tellement donné que la largeur de la feuille suffisait à peine. Quand elle regarda la colonne de droite, elle hésita. Son stylo survola le papier pendant une minute entière avant qu'elle ne trace un simple tiret. C'était tout ce qui lui venait à l'esprit, une marque unique dans un espace désespérément vide. Elle s'adossa à sa chaise, fixant ce déséquilibre. Peut-être était-elle mesquine, pensa-t-elle, peut-être avait-elle sorti les mots de Benoît de leur contexte, mais plus elle regardait, plus la vérité s'imposait. Elle n'était pas blessée par une simple phrase maladroite, elle portait le deuil d'un schéma qu'elle avait laissé s'installer pendant des années. Une pensée lui traversa l'esprit, si une amie lui avait demandé la moitié de ce que sa famille exigeait, elle aurait dit non. La famille, pourtant, avait toujours été l'exception, celle pour qui l'on donne sans compter. Mais pour la première fois, Béatrice comptait, et les chiffres racontaient une histoire qu'elle ne pouvait plus ignorer. Cette nuit-là, Béatrice sortit une feuille de papier propre de son tiroir. En haut, elle écrivit 2 nouveaux titres, « Ce qu'il suppose » et « Ce que je veux ». L'horloge de la cuisine marquait le temps alors qu'elle remplissait la première colonne. « Il suppose que le babysitting ne me dérange pas, il suppose que je n'ai rien de mieux à faire, il suppose que je paierai toujours si cela les arrange, il suppose que mon temps n'a pas de valeur. Il suppose que je n'ai pas besoin de repos. » Lorsqu'elle passa à la seconde colonne, sa main ralentit, « Je veux être invitée et non assignée à une tâche, je veux être assise à table et non au service, je veux profiter de ma famille et non la gérer, je veux être vue et non utilisée, je veux la paix. » Elle regarda les 2 côtés de la page. Ce n'était pas de la colère qui lui montait au cœur, cette fois c'était de la clarté. Pendant des années, elle avait attendu que quelqu'un remarque son épuisement, qu'on lui offre ce qu'elle donnait si librement, mais les gens reconnaissent rarement les limites que l'on ne fixe jamais. La vérité lui sembla simple, presque embarrassante, elle avait elle-même éduqué les autres à la traiter ainsi. Chaque « oui » silencieux, chaque sourire fatigué, chaque « c'est bon, je m'en occupe » avait construit la prison dont elle voulait maintenant s'échapper. Béatrice relut sa liste, suivant chaque mot du doigt, puis elle chuchota « Je peux aider si je le veux, pas parce que je le dois. » Ce n'était pas une déclaration de guerre, c'était un commencement. Au matin, Béatrice savait ce qu'elle avait à faire. Elle composa le numéro du traiteur, son doigt ferme sur chaque touche. Une femme à la voix enjouée et professionnelle répondit, « Traiteur de la place, bonjour. »« Ah oui, Madame Whittaker, pour la commande du 25. »« Y a-t-il un problème ?» Béatrice prit une lente inspiration. « Aucun problème, dit-elle, je souhaite simplement tout annuler. » Il y eut un silence, puis le bruit de touches de clavier. « Nous pouvons procéder à un remboursement partiel, dit la femme avec gentillesse, vous récupérerez environ 1 000 € après déduction des arts. » Béatrice la remercia et raccrocha avant de changer d'avis. Pendant un long moment, elle resta assise à écouter le bourdonnement de sa maison. Le monde ne s'écroula pas. Le ciel ne s'assombrit pas. Rien ne se passa, et pourtant tout avait basculé. C'était comme desserrer un poing crispé depuis des années. Ensuite, elle prit une feuille de papier à lettres et y écrivit une seule phrase d'une écriture cursive appliquée, « Personne d'autre que toi ne définit ta valeur. » Elle la plia soigneusement, la glissa dans une enveloppe et l'adressa à elle-même. Quand elle la déposa dans la boîte aux lettres, elle eut un léger sourire devant l'étrangeté de cet acte si petit et pourtant si libérateur. À l'intérieur,
sa cuisine n'avait pas changé, mais l'air semblait différent, plus vaste, comme si elle venait d'ouvrir une fenêtre peinte et scellée depuis trop longtemps. L'après-midi même, Béatrice sortit sa petite valise grise du placard, pas la grande qu'elle utilisait pour les voyages familiaux, juste celle qui pouvait contenir quelques jeans, un pull épais, son mug préféré et le roman qu'elle n'avait jamais terminé. Elle ouvrit son ordinateur et réserva une chambre dans une maison d'hôte au cœur des Cévennes, à mi-chemin du vieux mas de son amie Valérie. Elle laissa le ticket de caisse bien en évidence sur le comptoir et posa son téléphone face contre terre à côté. Un instant, elle envisagea de laisser un mot, mais elle ne devait plus d'explication. Au lieu de cela, elle éteignit complètement l'appareil. Pas de vibreur, pas de mode silencieux, juste l'arrêt total. Le calme qui suivit fut comme une première expiration après une longue apnée. Alors qu'elle roulait, les paysages de Provence défilaient dans des nuances d'or et de rouille. La route miroitait sous le bas soleil d'hiver, et, à chaque kilomètre parcouru, elle sentait quelque chose se dénouer en elle. Elle n'alluma pas la radio, elle n'appela personne, elle se contenta de conduire. Quelque part près de la limite du département, un souvenir refit surface. Benoît à 8 ans, lui apportant une tasse de thé ébréché au lit, fier de son indépendance, lui chuchotant de faire attention car c'était chaud. Ce petit garçon l'avait admiré autrefois avant de finir par ne plus la voir du tout. Béatrice sourit doucement, sans amertume mais avec compréhension. L'amour pouvait rester, même quand les schémas devaient prendre fin. Le ciel devant elle s'ouvrait, pâle et infini, comme s'il l'attendait. Lorsqu'elle atteignit le domaine de Valérie, le soleil commençait à décliner derrière les collines. La lumière du porche brillait comme un petit signal de bienvenue. Valérie lui ouvrit la porte avec son éternel sourire tranquille, ses cheveux gris attachés en une tresse lâche. « Tu es arrivé, dit-elle simplement, et ce fut tout. » À l'intérieur, l'air embaumait la cannelle et le feu de cheminée. Quelques voisins étaient déjà réunis dans la cuisine, se passant un plateau de brioches encore tièdes. Quelqu'un alluma un vieux poste de radio qui grésillait doucement sur le rebord de la fenêtre. Il y avait des rires, pas bruyants ni forcés, mais faciles, de ceux qui remplissent une pièce sans l'encombrer. Valérie versa un café à Béatrice et l'emmena sur la terrasse. Le bois était encore tiède sous leurs pieds malgré la fraîcheur du soir. Elles s'assirent ensemble, regardant l'horizon passer de l'orange au violet. Personne ne l'interrogea sur sa famille, personne n'attendit d'explication. Le silence était bienveillant, pas pesant. Au dîner, il y avait des assiettes dépareillées et des couronnes en papier trouvées dans un tiroir. Ils mangèrent lentement, se racontant des histoires de dindes brûlées et de fournées de biscuits ratés. Chaque éclat de rire était comme un point de suture réparant une déchirure ancienne. Béatrice réalisa alors que la paix n'avait pas besoin d'être bruyante ou spectaculaire, elle pouvait être aussi simple que de se voir offrir une chaise plutôt qu'une corvée. Le lendemain matin, la lumière du réveil de Noël inonda la terrasse. Le téléphone de Béatrice était posé sur la table de chevet, silencieux pour la première fois depuis des jours. Quand il finit par vibrer, elle savait déjà quel nom s'afficherait, Benoît. Elle le regarda sonner 3 fois avant de décrocher. Sa voix résonna, déjà impatiente. « Maman, tu es où ?» Béatrice prit une gorgée de café avant de répondre calmement, « Pas chez moi, et pas avec vous. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il d'un ton brusque. « Ça veut dire que je t'ai entendu, » répondit-elle. « J'étais dans le couloir quand tu as dit à Aurélie de me refiler les enfants. J'ai entendu chaque mot. » Il y eut un silence, long et instable. Elle pouvait presque l'entendre chercher une excuse. « Tu ne m'as pas invité, Benoît, tu m'as assigné une mission. Tu as organisé Noël comme si j'étais l'employé de maison et non ta mère. » Il tenta de l'interrompre, mais elle poursuivit, « Tu ne m'as pas demandé de faire partie de la fête, tu as juste supposé que je ferais en sorte qu'elle ait lieu. » Puis vint sa tentative maladroite de rattrapage, « Tu viens quand même, n'est-ce pas ? Tu es juste un peu vexé. » « Non, » dit-elle doucement, « j'ai annulé le traiteur, la nourriture, les cadeaux, tout. J'ai payé pour tout ça, et maintenant j'ai tout repris. Maman, tu fais ton cinéma. » Béatrice sourit tristement. « Non, Benoît, je suis juste honnête, il y a une différence. » Elle raccrocha, éteignit à nouveau l'appareil et le posa près de sa tasse.
Valérie ne posa aucune question, elle lui tendit simplement une autre brioche et elles restèrent assises ensemble dans ce calme bienfaisant. 4 jours plus tard, le matin du 29 décembre, des coups secs résonnèrent contre la porte d'entrée de Béatrice. Ce n'était pas un toc-toc poli, c'était une sommation. Elle sut qui c'était avant même d'atteindre le vestibule. Benoît se tenait là, la mâchoire serrée, les yeux rétrécis. Derrière lui, Aurélie avait les bras croisés, à ses côtés, Léa semblait nerveuse, comme si elle avait répété un discours durant tout le trajet. Béatrice ouvrit la porte mais ne s'effaça pas immédiatement pour les laisser entrer. « Entrez », dit-elle d'un ton neutre. Ils passèrent devant elle sans attendre de permission. « Tu nous as affichés », commença Aurélie, « le traiteur n'est jamais venu », les gens posaient des questions. Léa enchaîna aussitôt, « Tu as une idée du mal qu'on a eu pour trouver de quoi manger ? Nicolas et moi avons dû faire 3 supermarchés différents. » Benoît croisa les bras, « Tu as gâché Noël, maman. Tout le monde comptait sur toi. » Béatrice se tint près du comptoir, ses mains reposant sur le bord. Elle ne haussa pas le ton. « Je n'ai rien gâché du tout, j'ai simplement quitté un rôle que je n'ai jamais accepté de jouer. » Benoît fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire encore ? » « Ça veut dire que je ne suis pas votre personnel, » dit-elle avec assurance, « je ne suis ni la baby-sitter, ni la cuisinière invisible, ni celle qui répare tout en coulisses. Je suis ta mère, pas ton employé. » Aurélie eut un rire méprisant, « Alors tu punis tout le monde parce que tu es fatiguée. » Béatrice soutint son regard. « Non, j'ai choisi de ne plus être utilisée. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. » Le silence tomba sur la pièce. Le visage d'Aurélie se durcit, Léa secoua la tête et Benoît sembla soudain égaré, comme si un objet familier venait de lui échapper des mains. Béatrice se dirigea vers la porte et l'ouvrit en grand. « Si vous êtes venus pour des excuses, dit-elle doucement, vous n'en aurez pas. » Ils hésitèrent, s'attendant à ce qu'elle cède, mais elle ne bougea pas d'un iota. Ils sortirent et elle referma la porte derrière eux avec délicatesse. Le verrou cliqueta une fois, fermement mais sans bruit, scellant ce moment comme un point final. 2 mois passèrent et le monde ne s'effondra pas. Les fêtes devinrent des souvenirs et janvier s'écoula comme un souffle paisible. Béatrice n'envoya pas de carte de vœux et n'en reçut aucune en retour, mais cette absence ne lui fit pas aussi mal qu'elle l'avait imaginé. Désormais, la plupart des samedis, elle marchait jusqu'à la bibliothèque municipale à 3 pâtés de maison. Il y avait un petit coin lecture près de la fenêtre orientée au sud-ouest où la lumière coulait à flots à travers les vitres. Elle y apportait son thermos de café et un livre pioché parmi les nouveautés. Parfois elle lisait, parfois elle se contentait d'observer le déplacement de la lumière sur le parquet. Les jeudis, elle faisait du bénévolat dans une petite clinique de quartier, s'occupant de l'accueil, gérant des formulaires et offrant des sourires à des inconnus qui n'attendaient rien de plus d'elle. C'était simple et gratifiant, jamais pesant. Son téléphone restait silencieux. Benoît appela 2 fois en janvier, tard dans la nuit, sans laisser de message. Elle ne rappela pas, mais elle ne le bloqua pas non plus. Ce n'était plus une question de colère, elle ne ressentait simplement plus le besoin de courir après lui. Chez elle, elle cuisinait quand elle en avait envie, elle gardait des fleurs fraîches sur la table même si elles fanaient trop vite. Elle disait non quand elle le pensait, et oui quand elle le voulait vraiment. Plus personne ne lui demandait d'aide pour le week-end désormais. Le silence qui ressemblait autrefois à une punition s'était transformé en sérénité. C'était un espace qu'elle avait conquis, une pièce dans sa propre vie qui n'appartenait enfin qu'à elle. Parfois, elle se surprenait à chercher son téléphone par réflexe, puis elle s'arrêtait, souriait et laissait retomber sa main. La plupart du temps, rien ne lui manquait. Un matin tranquille de la fin février, Béatrice s'assit près de la fenêtre de sa cuisine, un carnet ouvert devant elle. La lumière dessinait des rayures douces sur la page alors qu'elle commençait à écrire ce qu'elle avait appris. « L'amour a besoin de limites », écrivit-elle d'abord, « sans elle, l'amour devient un labeur que personne ne remarque. » À la ligne suivante, le silence est une réponse. Quand le merci ne vient jamais, croyez en ce que vous voyez. Et enfin, on ne cultive pas une corvée comme on cultive une graine. Demandez-vous laquelle des 2 on vous donne. Elle referma le carnet et regarda autour d'elle sa petite cuisine.
Ce n'était pas un palais, mais c'était son royaume. Chaque tasse, chaque torchon plié, chaque souffle de calme lui appartenait à nouveau. Pour la première fois depuis des années, elle ne remplissait pas un rôle, elle vivait sa vie. Le téléphone sur le comptoir vibra une fois. Un message de Benoît, « J'espère que tu vas bien ». Elle ne répondit pas tout de suite, mais elle eut un léger sourire. Peut-être qu'un jour elle le ferait, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle allait bien. Alors que l'horloge marquait les secondes derrière elle, Béatrice murmura la phrase qui avait tout déclenché, « Choisir la paix n'est pas une vengeance, c'est une réparation ». Puis elle fixa un point invisible dans l'air, comme si elle s'adressait à quiconque pourrait comprendre son chemin. Si vous avez passé des années à dire oui parce que vous pensiez que c'était cela l'amour, essayez de dire un non sincère. Envoyez-vous une lettre le jour où vous choisirez enfin la paix. Elle reprit son café, expira longuement et laissa le silence s'installer autour d'elle, un silence chaud, stable et mérité.